à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un petit stage de dressage et de saut d'obstacle que j'ai fait avec Sapristi il y a une petite semaine avec une cavalière professionnelle. Comme ça m'a été demandé plusieurs fois, aujourd'hui je vais vous le commenter. Voilà, c'est parti. Donc on a commencé globalement la séance donc par une détente aux 3 allures, donc ici au pas. Donc ici, donc la jument a un pas plutôt correct, même si elle est un petit peu enfermée. Donc ensuite, on va commencer la détente au galop. Donc comme vous pouvez le voir un petit peu, elle est un petit peu ouverte étant donné que c'est quand même le début de la séance. Voilà le gros défaut que j'ai au galop, comme aux 3 allures d'ailleurs, c'est mes rênes extérieures qui ont tendance à se détendre un petit peu. Donc on a travaillé pas mal sur ça, sur la tension des rênes, sur le fait de ramener les épaules toujours devant les hanches, que ce soit en ligne droite ou en cercle. Ensuite, on voit que la jument est un peu plus fermée. Donc ici, elle fait une transition au trot plutôt correcte, même si elle a tendance à s'ouvrir un petit peu. Elle se referme tout de suite après, donc c'est pas mal. Même chose au pas. Ici, donc, on a une transition montante qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on va commencer à travailler les épaules en dedans, au pas et au trot. Première épaule en dedans, donc on voit la jument qui s'ouvre un petit peu au tout début, mais bon, elle continue à marcher, elle manque un tout petit peu d'impulsion. Cela dit, elle croise pas ses postérieurs, elle marche droit, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, voilà, transition au trot pour remettre dans le mouvement en avant. Donc là, elle est déjà plus constante dans son attitude. Et le mouvement est quand même plus fluide. Ensuite, même chose au trot, donc là on a commencé par le côté qui est le plus compliqué pour elle, donc voilà, elle est un petit peu en sous-rythme, le mouvement est pas flagrant. Ensuite, donc on a changé de main pour faire la même chose de l'autre côté, c'est déjà beaucoup plus fluide, à cette main elle a beaucoup moins de mal, là c'était pas mal, donc on remet droit et on caresse. Ici on voit qu'elle manque un petit peu d'activité dans les postérieurs, ce qui fait que du coup elle va s'ouvrir un petit peu. Et la prochaine épaule en dedans, c'est le même problème, elle manque un petit peu d'activité dans les postérieurs, c'est pas assez fluide, du coup elle s'ouvre un peu.
Là c'était plus fluide, beaucoup mieux. Du coup après on est passé sur un autre exercice parce que c'était une bonne épaule en dedans, donc on a laissé là-dessus. Ensuite on a commencé à rentrer les hanches, donc aux deux mains, au pas, parce que c'était un petit peu compliqué pour elle et pour moi de lui solliciter, de bouger les hanches à l'intérieur de la piste. Parce que comme vous le voyez ici, j'ai tendance à monter ma jambe et à agir en la reculant beaucoup trop au lieu de la descendre et la reculer un peu moins quand même. Ensuite donc on va passer au travail, à l'obstacle. Donc j'ai assez peu de vidéos malheureusement parce que j'avais plus de mémoire. Donc on commence par la détente au trot puis au galop. Ensuite donc on va commencer à sauter un vertical isolé, donc aux deux mains. Elle sautait pas mal. On l'arrête après chaque saut pour garder le contrôle. Donc on voit un petit peu à l'obstacle que je retrouve le même problème que j'ai sur le plat. J'ai tendance à avoir la reine extérieure surtout qui se détend. Et du coup un peu moins de contrôle des épaules. Ça mériterait un petit peu plus. Ensuite, donc on passe sur un exercice qui l'a beaucoup énervé, c'était de sauter un vertical isolé sur un cercle en enchaînant les cercles en fait. Donc sapristi, c'est une jument qui chauffe très vite, donc clairement l'exercice n'était pas très adapté pour elle. Du coup, étant donné qu'elle avait beaucoup chauffé, on a dû retravailler sur le plat pour faire descendre la pression un petit peu. Parce que du coup elle s'était beaucoup énervée et j'avais du mal à la contrôler. Et ensuite, donc malheureusement j'ai pas les vidéos, une fois que la pression était redescendue et que je l'avais bien sur le cercle, donc j'ai recommencé l'exercice avec d'abord les barres au sol, puis l'obstacle, le vertical isolé, et ensuite on a travaillé l'exercice de l'araignée, donc c'est-à-dire sauter au milieu du plot central, au milieu des 4 barres, donc ça elle l'a vraiment très bien fait, donc c'était vraiment positif. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!